Ô Éternel, oui, tu es digne de louange et d'adoration. C'est toi qui règnes sur toute la terre, c'est toi qui règnes sur tout l'univers, qui est l'œuvre de tes mains. Et ce matin, on est ici pour te chercher, pour te connaître, pour savoir qui tu es. Père, je ne suis pas digne de te représenter, je ne suis pas digne de parler pour toi. Mais je te prie que quand j'ouvre la bouche, ce soit tes paroles qui sortent. Je te prie que tu ouvres les cœurs, l'entendement de mes frères et sœurs pour que tu leur parles, que tu leur élèves ta majesté, que tu leur révèles combien tu es grand. Amen. Donc, est-ce qu'on est appelé à connaître Dieu? Est-ce qu'on est appelé à savoir qui il est? Je crois profondément que oui. On est appelé à le rechercher de tout notre cœur. Puis, cette prêche-ci, ça pourrait être une première d'une série. Ça pourrait être une série qui durerait même toute notre vie. Puis même encore plus que notre vie sur la terre, mais jusque dans toute l'éternité. Parce qu'on ne va jamais réussir à saisir qui Dieu est. Dieu est éternel, Dieu est tellement grand qu'il va toujours échapper à notre compréhension. Et dans l'éternité, on va être ébahi devant sa majesté. On va juste pouvoir l'adorer et le louer. Donc, en plus, si Dieu nous appelle à le faire connaître sur toute la terre, on doit premièrement le connaître nous. Donc, on doit, avant d'aller faire de l'évangélisation, avant d'aller pour proclamer son nom, on doit savoir qui il est personnellement. Donc, qui est Dieu? Qui est l'Éternel Yahweh? Et pour quelle raison fondamentale est-ce que, personnellement, on veut le rechercher? Est-ce qu'on veut le rechercher pour ses bénédictions? Ou est-ce qu'on veut le rechercher pour ce qu'il peut nous donner? Ou est-ce que c'est lui qu'on veut vraiment rechercher? Est-ce que tu veux connaître l'Éternel, ton Créateur, pour qui il est? Est-ce que ta motivation de croire en Dieu, c'est d'éviter l'enfer? Ou est-ce que ta motivation de croire en lui, c'est de pouvoir l'adorer pour l'éternité? Est-ce que c'est de pouvoir être dans sa présence? Est-ce que ta motivation, c'est de ne plus souffrir, ou de pouvoir régner avec lui, ou de pouvoir être en autorité avec Dieu? Ou est-ce qu'encore là, ta motivation, c'est de le louer et l'adorer, parce que c'est lui qui a autorité sur absolument toute chose? Ou même peut-être que tu es ici, mais tu ne cherches pas Dieu. Peut-être que tu aimes ta vie comme elle est en ce moment, que tu ne veux pas nécessairement changer. Peut-être que tu as une image de Dieu qui est d'un Dieu méchant, qui est éloigné, qui veut juste mettre des règles, qui met un cadre autour de toi pour te restreindre, qui t'empêche d'avoir de la joie. Peut-être que c'est ça ton image de Dieu, puis à cause de ça, tu ne veux pas vraiment savoir qui il est. C'est pour ça que je pense qu'on doit vraiment prendre un temps pour s'arrêter, aujourd'hui, mais aussi à chaque jour, pour savoir qui est Dieu. Je crois sincèrement que c'est le sujet le plus important qu'on peut discuter, parce que la connaissance de Dieu, c'est ce qui détermine comment on comprend le monde qui nous entoure, comment on vit, comment on agit avec les gens autour de nous, et aussi comment on meurt. Si Dieu est le créateur de l'univers, si c'est lui qui soutient toutes choses entre ses mains, on devrait rechercher à savoir qui il est. Si c'est lui qui a dicté comment la terre tourne autour du soleil, si c'est lui qui dicte à la roche comment se former sous la terre, si c'est lui qui dicte à la graine comment germer, si c'est lui qui a dicté notre ADN et qui l'a formé comme elle est en ce moment, on devrait aussi chercher à savoir qu'est-ce qu'il dicte pour notre vie personnelle. On ne peut pas avoir une bonne théologie, on ne peut pas avoir une bonne étude de Dieu si on n'a pas premièrement une bonne connaissance de Dieu. Alors, qui est Dieu? Puis, en voyant sa grandeur, en voyant comment il est saint, éloigné de nous, est-ce qu'on peut même le connaître? Est-ce qu'il dépasse tout simplement notre entendement, puis on doit rester juste là et savoir que Dieu existe et c'est tout? Je pense pas. Parce que dans la Bible, Dieu s'est révélé à plusieurs personnes. Entre autres, il y a une histoire que probablement la majorité d'entre vous connaissez. Et c'est Moïse qui voit Dieu dans le buisson ardent, qui le rencontre au travers du buisson ardent. Moïse est en train de faire paître
le troupeau de son beau-père. Ça faisait 40 ans qu'il faisait paître le troupeau, qu'il se promenait dans les champs, dans les montagnes, qu'il s'occupait des brebis. Puis tout d'un coup, il voit au loin un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Puis il est intrigué, il va le voir, puis en s'approchant, l'ange de l'Éternel s'adresse à lui et il dit « Moïse, enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est saint. » Et là, Dieu commence à lui dire « J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu son appel, et je suis venu pour le délivrer. Et je t'envoie devant mon peuple pour le sortir d'Égypte. » Et Moïse, il dit « OK, si c'est toi qui m'envoies, au nom de qui est-ce que je vais me présenter devant le peuple? Au nom de qui est-ce que je vais aller devant Pharaon pour dire... lui, il m'envoie pour sortir, pour délivrer le peuple de l'Éternel. » Et Dieu dit, « Mon nom est Yahweh. Je suis celui qui suis. » Aujourd'hui, probablement que si je te demandais c'est quoi ton nom, tu dirais le nom que tes parents t'ont donné à ta naissance. Si je dis qui es-tu, tu dirais probablement oui ton nom, peut-être ta profession, ton travail, tes études, ce que tu fais. Mais Dieu n'a rien reçu pour le définir. Donc Dieu va se présenter en tant que « je suis celui qui suis », parce qu'il est tout simplement, et ensuite il fait. Donc sa personne est de toute éternité, et ensuite il fait. Donc il ne peut pas se définir par quoi que ce soit autre que qui il est. Dieu est infini et il ne change pas. Dans notre tentative d'essayer de le comprendre, on a essayé de donner des attributs à Dieu, de mettre des descriptions, des choses pour essayer de saisir environ qui il est. C'est loin d'être parfait, c'est limité par notre propre compréhension. Mais j'aimerais vous en lire quelques-unes pour commencer à cerner un tout petit peu dans notre faible capacité qui est Dieu. Donc, premièrement, Dieu subsiste en lui-même, comme on vient de dire. Il a besoin de rien d'autre que lui-même pour exister. Il était avant toute chose et il sera après toute chose. Dieu est esprit. Il n'y a pas de corps physique, il est spirituel, il est invisible. Dieu est souverain. Il règne sur absolument tout. Dieu est saint. Il est la perfection dans tout ce qu'il est. Il est la base, il est séparé de tout. Dieu est une classe à part parce que tu as Dieu et tu as absolument tout ce qui est créé. Il n'y a rien entre les deux qui viennent les rejoindre. Dieu est omnipotent. Il sait tout, il peut tout et il n'y a rien à apprendre. Dieu est omniprésent. Il est partout. Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est parfait. Il n'a pas besoin de changer. Sa parole, son caractère, sa volonté et ses jugements sont les mêmes pour l'éternité. Si Dieu avait à apprendre, si Dieu avait à changer, ça veut dire qu'un jour, il n'aurait pas été Dieu. Donc, de toute éternité, Dieu est. Dieu est vérité. Il est la mesure de tout ce qui existe. Tout ce que Dieu dit est. De la même façon qu'on peut regarder une tasse à mesurer, il y a une graduation de 1 litre, par exemple. Mais ce 1 litre-là qui est marqué sur la tasse a été marqué là à cause d'un liquide qui était une mesure de base qui a été versée dedans. Et on a dit, OK, à cause que ce liquide arrive là dans cette tasse-là, cette ligne-là, c'est le 1 litre. De la même façon, Dieu, c'est la base. C'est lui qui détermine tout ce qui est. Donc, tout ce que Dieu dit est toujours la vérité. Dieu est la sagesse. C'est lui qui choisit les meilleurs moyens pour faire les choses qui vont venir le glorifier le plus. Dieu est bon. Il est bon tant pour les non-croyants que pour les croyants. Il fait pleuvoir la pluie sur toute la terre. Il fait briller le soleil sur toute la terre. Dieu est grâce. Il démontre une grâce imméritée aux hommes et aux femmes qu'il a choisis avant la fondation du monde pour faire connaître sa grâce à toute la création. Dieu est amour. Il ne fait pas non seulement grâce, il ne donne pas tout seulement ce qu'on ne mérite pas, mais il se donne lui-même pour nous. Dieu est lent à la colère. Dieu a une certaine justice qui est parfaite
et il doit avoir la colère pour punir le péché, pour punir ceux qui s'opposent à lui. Si Dieu n'avait pas de colère, si Dieu n'avait pas de justice, il ne serait pas parfait. Donc le péché doit être puni à cause de la justice, à cause de la perfection de Dieu. Chaque personne de la Trinité possède les mêmes caractéristiques et les mêmes attributs de Dieu. Ils sont éternels, ils définissent qui Dieu est. Ils sont immuables et ils ne peuvent pas changer, sinon Dieu ne serait plus Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été moins que Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut connaître un Dieu qui est aussi grand, un Dieu qui est aussi éloigné de nous dans sa nature? Comment est-ce qu'on peut oser même s'approcher d'un Dieu comme ça? J'ai une question pour vous, une image pour nous aider à visualiser un peu. Si on avait une échelle, qu'on prenait Dieu, un archange qui est une de ses plus grandes, plus glorieuses créations, et un homme, et qu'on voulait les mettre sur une échelle de sainteté, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est là, que l'archange est là et que l'homme est là? Ou est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est là, l'archange est là et l'homme est là? On ne pourrait pas. On ne pourrait jamais mettre Dieu sur la même échelle que quoi que ce soit qu'il a créé. Dieu, c'est une classe à part, comme je dis plus tôt, et le reste pourrait être comparé. On pourrait mettre sur une même échelle un archange, un homme et une fourmi. Mais Dieu sera toujours une classe à part. Dans Ésaïe 6, Ésaïe voit le trône de Dieu et il voit des anges, des êtres qui sont autour du trône, qui se cachent le visage, qui se cachent le corps et qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est Yahweh ». Ces anges-là, qui n'ont jamais connu le péché, qui ne se sont jamais révoltés contre Dieu, qui ont de toute leur existence été toujours dans la présence de Dieu, qui sont purs, qui n'ont aucune pensée contre celle de Dieu, n'osent même pas le regarder et se cachent totalement de lui. Parce qu'ils savent qu'ils sont si infiniment petits devant la grandeur de Dieu, devant la gloire de Dieu, que s'ils osaient même essayer de le regarder, ils ne pourraient pas subsister dans sa présence. Alors, tout ce qu'ils font et leur grand plaisir, c'est de louer et adorer Dieu. Alors, si les anges aussi saints n'arrivent même pas à poser leur regard sur Dieu, nous, qui est-ce qu'on est pour vouloir le faire? Nous, des hommes pécheurs, on désire notre propre gloire et non celle de Dieu. On désire dicter ce qui est bon et ce qui est mal pour nous sans prendre en compte la parole ultime de Dieu. En faisant ça, on dit à Dieu, t'es pas Dieu. Si on pouvait, on voudrait le détrôner. Si Dieu avait donné la capacité à l'homme de le faire, l'homme essaierait de le tuer. Puis on le voit même au travers de la vie de Jésus. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, est tellement mal que d'être dans la présence d'un homme qui était parfait, qui recherchait absolument la gloire de Dieu, qui était sans tache, venait tellement choquer les hommes qui côtoyaient, qui voulaient le tuer et qui l'ont tué. Alors, de reconnaître ça, on voit qu'on est les ennemis de Dieu, on n'est rien d'autre que les ennemis de Dieu. Donc, comment est-ce que des ennemis de Dieu d'un Dieu aussi grand, peuvent vouloir s'approcher de lui? Nous qui méritons sa pleine colère, mais Dieu a pourvu pour un moyen pour nous sauver. Puis, on a ce message-là au travers de toute la Bible qui est un encouragement pour nous, au travers de ça, qui nous permet de voir la gloire de Dieu et qui nous permet de savoir qu'on a une manière d'arriver proche de lui, de pouvoir le connaître. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, on voit déjà là notre base, comme qu'on a dit plus tôt. On est tous privés de la gloire de Dieu, on est tous séparés de lui. Mais quand on continue de lire à partir du verset 24, il est écrit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice,
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce passage-là peut avoir l'air compliqué. Il peut avoir l'air lourd avec beaucoup de matière, surtout à la première lecture, si on ne s'attarde pas pour l'étudier. Mais quand on s'attarde pour l'étudier, on peut voir que premièrement, oui, on est tous ennemis de Dieu, on est tous privés de lui. Mais que Dieu a pourvu pour une manière de nous sauver de sa colère, parce qu'il voulait nous attirer à lui. Pour ça, Dieu devait absolument déverser sa sainte colère sur quelqu'un qui allait porter le poids du péché, parce que le péché ne pouvait pas être laissé impuni. Celui qui dit à Dieu, « Tu n'es pas Dieu, je ne me plierai pas devant toi », ne peut pas être laissé impuni. C'est pourquoi Dieu le Père envoie Dieu le Fils rempli de Dieu le Saint-Esprit pour mourir pour nous. Des fois, on a une vision déformée de Dieu, où on voit un Dieu plein de colère, qui est méchant, qui veut punir les hommes parce qu'ils lui désobéissent. Puis là, on voit un Jésus qui est compatissant, qui aime les hommes, qui veut les sauver de la colère du Père, qui vient, qui prend toute la colère du Père, qui meurt pour nous, puis c'est ce qui nous sauve. Mais ça, c'est une vision totalement déformée, totalement erronée de qui Dieu est. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont tous une même pensée, un même but. Leur même volonté, c'est d'unir les fils et les filles de Dieu à Dieu et rétablir la relation entre la création et le Créateur. Ainsi, on peut voir l'œuvre et la grandeur de la Trinité au travers de la croix. Parce qu'on voit Dieu le Père dans son amour pour les hommes, qui envoie Dieu son Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour punir à la place de ses enfants. Jésus accepte de s'incarner et de vivre une vie parfaite. Lui qui est Dieu ne peut pas se révolter contre Dieu, donc il pêche jamais. Et étant dans une chair semblable à celle du péché, il vient se faire connaître aux hommes, ce qui nous permet de connaître Dieu comme qui il est. Et ensuite, il accepte de prendre sur lui toute la fureur du Père. Et on voit le Saint-Esprit qui vient et le soutient jusqu'à son dernier souffle et le garde uni parfaitement au Père. Le Père donnant son Fils comme sacrifice à la place des hommes, le Fils donnant sa vie pour purifier les hommes et l'Esprit soutenant le Fils jusqu'à son dernier souffle, on voit l'amour parfait mis en œuvre pour le salut des élus. Cet amour-là, c'est comme qu'on dit Dieu est amour. Et Dieu est amour parce qu'il est trinitaire. Si Dieu un jour avait été seul, si Dieu n'avait pas été trinitaire, ça veut dire qu'un jour, il n'y aurait eu personne à aimer. Un jour dans l'éternité, il aurait été seul. Puis si ça avait été le cas, ça veut dire qu'un jour, il aurait dû apprendre à aimer. Puis si Dieu avait eu à apprendre à aimer, ça veut dire que Dieu n'aurait pas été Dieu. Donc, on voit au travers même de la Trinité comment c'est l'amour que Dieu a en lui-même qui permet de venir nous sauver. Donc, c'est au travers de la grandeur de Dieu qu'on est encore capable d'être émerveilleux puis de voir le salut qu'il nous accorde. Jésus sur la terre avait un but qu'on peut lire dans Jean 17. Dans le verset 1, on lit « Jésus leva les yeux au Père et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Au verset 25 et 26, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Le but de Jésus sur la terre, oui, c'était de prendre la fureur de Dieu, de prendre nos péchés, de mourir pour nous, mais c'était aussi de nous permettre de connaître Dieu. Pendant son temps sur la terre, Jésus est venu pour nous faire connaître le Père, parce que la vie éternelle, c'est de le connaître, de pouvoir connaître l'auteur de la vie, de pouvoir être uni à l'auteur de la vie. On voit que Dieu nous donne cette espérance de pouvoir le connaître, mais comment est-ce qu'on arrive à connaître quelqu'un? Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un? Pour vous qui êtes mariés, pour vous qui avez des amis proches, pour vous qui entretenez des relations, comment est-ce que vous avez arrivé à connaître l'autre personne? Comment est-ce que vous avez réussi à savoir quelle était sa couleur préférée? Qu'est-ce qui fait sourire la personne? Comment est-ce que vous avez réussi à savoir qu'est-ce qui vient réjouir la personne? Qu'est-ce qui lui permet de savoir qu'elle est aimée? Comment est-ce que vous avez réussi à connaître profondément une autre personne? On voit que l'image du mariage que Dieu nous donne est semblable à l'image qu'il veut avoir entre notre relation et sa relation. Donc, la manière qu'on peut réussir à connaître notre conjoint est semblable à la manière qu'on peut connaître Dieu. Donc, pour réussir à connaître notre conjoint, comment est-ce qu'on y arrive? Premièrement, il faut l'écouter. Puis, il faut l'écouter. Puis, il faut aussi l'écouter. Puis, une fois qu'on l'a encore écouté, on peut commencer à lui parler. Puis, en parlant, on peut découvrir un peu plus la personne. On passe du temps avec la personne, on passe du temps seul avec la personne. On passe du temps avec la personne en groupe. On passe du temps avec sa famille. On apprend à découvrir encore d'autres aspects. On passe tout le temps possible avec elle. Puis, c'est semblable pour connaître Dieu. On doit passer du temps seul avec lui. On doit l'écouter. On doit être silencieux dans la prière avec lui. On doit passer du temps en prière de supplication. On doit lui parler. On doit passer en prière avec nos frères et sœurs. On doit lire la Bible. On doit lire la Bible en Église. On doit être avec les personnes qui le connaissent encore plus pour apprendre de leur sagesse qu'ils ont sur Dieu. On doit exercer nos dons les uns avec les autres pour pouvoir enseigner, pour pouvoir exhorter, pour pouvoir se supporter les uns les autres, pour apprendre à connaître Dieu encore plus. Pour connaître Dieu, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande un engagement, ça demande de la persévérance. Puis, on ne peut pas réellement commencer à aimer Dieu si on ne le connaît pas. Parce que si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas réellement commencer à l'aimer. Donc, c'est au travers de l'amour, au travers de la connaissance qu'on peut vraiment aimer. Dans Deutéronome 6,5, c'est le plus grand commandement qui nous est donné. C'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Pour mettre ce commandement-là en pratique, on devrait dire premièrement, tu connaîtras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu le rechercheras de toute ta force. C'est vraiment seulement à partir du moment qu'on connaît quelqu'un qu'on peut l'aimer. Si on connaît plus les bénédictions de Dieu que Dieu, on va rechercher davantage les bénédictions de Dieu que Dieu. Alors, si on recherche premièrement les bénédictions plus que Dieu lui-même, on va devenir des adorateurs des bénédictions plus que des adorateurs de Dieu lui-même. On va devenir des adorateurs de la créature, de la création, plutôt que des adorateurs du Créateur. C'est pour ça que c'est si important de connaître vraiment qui est ce Créateur tout-puissant. Il est si important et si nécessaire de lire la Bible pour connaître Jésus. Parce que c'est au travers de la Bible que Dieu nous donne de le connaître. C'est le principal moyen qu'il nous donne de pouvoir savoir qui il est, qui il a été dans toute l'histoire et qui il continue d'être.
quand on connaît Jésus au travers de la Bible, on connaît aussi Dieu, parce que Jésus, c'est l'image de Dieu. Dans Jean 14, 8, Philippe parle à Jésus et lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » On doit vraiment rechercher à savoir qui Jésus est. Il est venu pour qu'on le connaisse, il est venu pour qu'on le voie. C'est pour ça qu'on doit étudier tellement la parole pour savoir qui Jésus est, 100%, pour pouvoir connaître Dieu. En plus, Dieu nous donne son Saint-Esprit, son consolateur qui vient habiter en nous. C'est lui qui nous instruit, c'est lui qui nous enseigne, qui sonde nos profondeurs de nos cœurs, qui nous révèle le Père. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui nous fait connaître la gloire et la grâce de Dieu. Il nous montre et il nous fait connaître la vérité. C'est le Saint-Esprit qui porte témoignage à la personne de Jésus, qui porte témoignage à la personne du Père. Et les trois se glorifient l'un et l'autre pour qu'ils soient parfaitement glorifiés et qu'on puisse les connaître parfaitement glorifiés et voir leur grandeur. C'est cette espérance-là qu'on a de pouvoir le connaître. C'est cette espérance-là qu'on a de pouvoir être unis à lui, de pouvoir savoir qui il est, de pouvoir être intimement lié à lui parce que Dieu vient et habite en nous. Puis quand on connaît Dieu, on ne peut pas rester les mêmes, on ne peut pas rester ennemi de Dieu. Notre nature de base, c'est un ennemi de Dieu, donc il y a un changement qui se passe. On lit dans 1 Jean 2, 3. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Garder les commandements de Dieu, ce n'est pas ce qui nous sauve. Ce n'est pas garder les commandements de Dieu qui nous permettent de le connaître. Quoique, au travers de la loi, on peut connaître Dieu parce qu'on peut connaître sa sainteté, on peut connaître sa perfection. On voit ses standards, c'est ce qui nous permet de le connaître. Mais premièrement, quand on connaît Dieu, on veut obéir à ses commandements parce qu'on voit combien il nous aime et on voit que ses commandements sont bons. De la même façon, Dieu a établi une loi pour l'univers. Il a établi une loi qui permet à l'univers de se tenir, à la Terre à tourner autour du Soleil, à la gravité à tenir. Il a mis une loi qui fait qu'on n'est pas constamment dans la crainte que le plancher s'ouvre sous nos pieds, qu'on tombe, qu'il se referme, puis qu'on meurt là. Il a mis une loi pour garder un ordre, pour garder un cadre. De la même façon, Dieu a mis une loi pour nous, pour qu'on puisse savoir dans quel cadre il nous a créés, de quelle manière il nous a créés. Puis c'est au travers de ça qu'on voit que la loi est bonne, que la loi est juste. Puis au travers de ça qu'on peut apprendre à aimer la loi. Dans Proverbe 2, 1, il est écrit « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » L'ultime sagesse, c'est de connaître Dieu et de le craindre. Pas de craindre Dieu à cause qu'on pense qu'il est méchant et qu'on peut craindre comment il peut nous punir, mais le craindre parce qu'on voit qui il est vraiment. On voit qu'il est le roi des rois, le Dieu qui siège au-dessus de tout. Et tout simplement à cause de qui il est, on doit le craindre quand on réalise comment nous on est. Et au travers de notre vie, je crois qu'on doit fermement, constamment lui demander d'avoir cette sagesse-là, de recevoir cette sagesse-là, parce que lui donne la sagesse quand on lui la demande, pour qu'on puisse être capable de le connaître, pour qu'on puisse être capable de le craindre davantage, qu'on puisse reconnaître davantage qui Dieu est. Puis quand on prend conscience de sa grandeur, quand on prend conscience de la grandeur du salut qu'il nous accorde, on peut seulement avoir une seule réaction, c'est de le louer et de l'adorer. Et quand on regarde tout ce qui nous entoure, la grandeur de la création, c'est aussi une autre façon d'apprendre à le connaître, d'apprendre à aussi le louer et l'adorer. On lit dans Psaume 19, à partir du verset 1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leur accent va aux extrémités du monde. Si on sort dehors la nuit, puis on contemple la Voie lactée, ici on est vraiment béni, on est capable de voir la Voie lactée dès qu'on sort un tout petit peu de la ville. On regarde ça, on regarde le ciel étoilé, puis on essaye de saisir tout ce qu'on voit, puis on n'arrive juste pas. C'est tellement grand qu'on essaye de figurer ce qu'on voit, puis on réalise que juste ce qu'on voit, ce qu'on est même capable d'observer dépasse notre compréhension. Puis là, on s'arrête, puis on réalise que Dieu tient tout ça entre ses mains. Un Dieu qui est si grand, si infini. Alors, qui est-ce qu'on est devant lui? On peut juste tomber à genoux devant lui. Et ensuite, quand on regarde le jour, on essaie de regarder le soleil, puis on n'arrive même pas à le regarder, il nous aveugle tout de suite. Puis on prend conscience que le soleil, c'est un faible éclat pâli de la sainteté et de la gloire de Dieu. Et que ce petit reflet de la gloire de Dieu, on n'arrive même pas à fixer nos yeux dessus. Comment est-ce qu'on va être dans sa présence? Juste ébahi, juste dans l'admiration devant lui pour l'éternité. Alors, au travers de la création, on peut le connaître aussi, on peut voir sa grandeur, on peut voir l'amour qu'il a pour nous, parce que ce Dieu-là, qui est aussi grand, aussi infini, a voulu se faire connaître à nous et est venu jusqu'à nous. Dieu veut vraiment se révéler à nous, donc on doit le chercher, on doit le poursuivre de tout notre cœur. Je sais qu'on a vu vraiment beaucoup de choses, puis c'est assez intense d'essayer de vouloir essayer de comprendre qui Dieu est. Puis j'aimerais soulever quelques points qu'on doit vraiment retenir. Premièrement, Dieu est infini, mais il veut se faire connaître. Puis Dieu, dans sa grandeur, a voulu se faire chair, a voulu vivre parmi nous. Donc ce Dieu-là, qui est de toute éternité, a pris un pas dans le temps, s'est fait créature, s'est fait homme, pour vivre parmi les hommes, pour accepter que Dieu, Fils, soit affecté par sa création, il grandisse, qu'il change, qu'il se montre, qu'il se révèle à nous et qu'il subisse la colère du Père pour nous, à notre place. Il fait tout pour qu'on réussisse à le connaître et pour qu'on ait ce libre accès à lui. Nous qui sommes pécheurs par notre révolte contre lui, mais Dieu, par son amour, permet de nous sauver de sa colère. Dans sa justice, il pourvoit sa justice, puis il pourvoit pour nous sauver. Alors, on doit vraiment activement le rechercher, et pour le faire, on ne peut pas faire ça par nous-mêmes. On a absolument besoin de l'Église pour le faire. On a besoin les uns des autres, on a besoin de nos frères et sœurs. Si on commence dans l'unité familiale, le mari a besoin de sa femme. J'aimerais m'adresser à vous, Marie, que vous puissiez être semblable à Christ pour votre femme, comme Christ l'est pour nous, pour son Église. Que vous puissiez rechercher Dieu constamment et glorifier Dieu aux yeux de votre femme. Femme, que vous puissiez garder vos yeux fixés sur Dieu et que vous puissiez encourager votre mari aussi dans cette recherche qui est un très gros poids, qui est difficile, qui est impossible, mais seulement par l'Esprit, c'est possible de pouvoir s'approcher de lui. Dans l'unité du couple, on doit rechercher à être semblable à Christ davantage. On doit prier ensemble, on doit lire la Bible ensemble, on doit étudier la parole ensemble, puis on doit implorer Dieu pour sa grâce. Ensuite, si je m'adresse aux parents,
vous qui avez des enfants, vous devez montrer à vos enfants combien Dieu est le plus précieux que vous avez. Comment Dieu est la plus grande chose que vous avez. Que si vous perdiez tout, si vous avez encore Dieu, c'est ce qui est le plus important. Vous devez lire la Bible avec vos enfants, étudier la parole en profondeur, prier avec vos enfants, méditer avec vos enfants et que vos enfants puissent réaliser par eux-mêmes. Oui. Mes parents, c'est à cause de Dieu qu'ils sont ensemble, c'est à cause de Dieu qu'ils restent ensemble. C'est à cause de Dieu qu'ils m'aiment. C'est à cause de Dieu qu'ils font toutes choses. Puis sans Dieu, ils ne seraient rien. Puis si vos enfants réalisent ça, vous allez voir aussi Dieu travailler dans leur vie. En Église, entre frères et sœurs, on doit mettre nos dons en utilité les uns envers les autres. On doit s'exhorter, s'enseigner, s'aimer, s'accueillir les uns les autres. Chaque personne dans l'Église a un don qui doit être mis à la contribution de l'autre personne pour que l'Église ensemble puisse grandir. Pour qu'elle puisse grandir en sainteté, pour qu'elle puisse apprendre à connaître Dieu davantage, à voir Dieu dans sa grandeur, dans sa sainteté. Tout seul, on ne peut pas. C'est vraiment ensemble, en formant un corps. C'est la grâce que Dieu nous a donnée, de nous unir en un seul corps pour qu'on puisse avancer vers lui. Puis quand on va voir sa bonté, son amour, sa grâce, combien Dieu est merveilleux, quand on va voir sa fidélité, la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est l'adorer, le louer. Puis il n'y aura plus personne qui va pouvoir nous dire « Fais de l'évangélisation, parle-en à ton voisin. » Parce que tu vas tellement être ébahi devant Dieu, tellement ému devant sa grâce que tu pourras juste te tourner vers tout le monde et faire « Tu l'as-tu vu? Tu l'as-tu goûté? T'as-tu vécu cette grâce-là qui est tellement imméritée qu'on ne mérite tellement pas? » Puis tu vas être dépassé par ça. Puis comme quand on goûte quelque chose qu'on tripe, qu'on aime vraiment beaucoup, puis qu'on veut faire goûter à tout le reste du monde, on va dire, as-tu goûté à la grâce du Seigneur? As-tu goûté à combien Dieu est bon? On doit vraiment rendre gloire à Dieu. J'aimerais te poser cette question-là à nouveau. Connais-tu Dieu? Et veux-tu le connaître? Le recherches-tu? On va faire quelque chose qui sort de l'habitude. Puis, je vais inviter Vincent à venir pour jouer un peu. Je vous inviterai à ce qu'on rentre dans un moment de prière. Venir devant Dieu et lui demander vraiment qu'il est, qu'il se révèle à nous. Au travers de toute la parole, Dieu se révèle et nous donne des noms qui le représentent, comment il se présente à son peuple. Il nous permet de le connaître sous tellement de différentes facettes. Puis je vais lire ces différents noms-là. Puis je vous invite à ce qu'à chaque fois que je nomme un nom, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'en est quelques-uns, qu'à chaque fois que je donne un nom, en prière devant Dieu, yeux fermés, vous lui demandez, est-ce que je te connais comme ça? Est-ce que tu es le Dieu, l'Éternel que je connais? Puis si tu ne le connais pas comme ça, demande-lui qu'il se révèle, qu'il se montre à toi et que tu le recherches. Je vais prier, je vais lire les noms et on va finir dans un temps de louange. Oui, Père, combien tu es grand, combien tu es saint et digne de louange et d'adoration. Toi le Créateur de l'univers, toi le Dieu au-dessus de toutes choses, toi qui règnes sur absolument tout, que nos cœurs s'humilient et se courbent devant toi. Qu'on recherche ta présence, qu'on recherche à savoir qui tu es, toi. Toi qui veux ardemment te faire connaître à nous. Qu'on s'humilie devant la grandeur de l'amour que tu as pour nous, devant la grandeur du sacrifice que tu as été prêt à faire pour nous.
et qu'on te recherche de tout notre cœur, de toute notre pensée. Père, je te prie d'ouvrir nos yeux, de nous permettre de te connaître. Qu'au travers de ce temps de prière, tu nous apprennes encore une nouvelle facette de toi. Fais-nous cette grâce, ô Père, qu'on soit encore émerveillés devant ta grandeur. Amen. Dieu est le Dieu puissant. Il est le Dieu créateur, puissant et fort. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'y a absolument rien qui sort de son atteinte. Il est le Seigneur souverain. Il règne sur toutes choses. Il se présente en tant que « Je suis celui qui suis ». Dieu se présente en tant que l'Éternel pourvoira. Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel mon étendard. Il est l'Éternel qui vous considère comme saint. Il est l'Éternel paix. Il est l'Éternel Dieu. Il est l'Éternel notre justice. Il est l'Éternel mon berger. C'est lui qui nous guide. L'Éternel est ici. L'Éternel, le Maître de l'univers. Il est Dieu très haut. Il est Dieu qui voit absolument tout, rien est caché devant sa face. Il est le Dieu d'éternité. Il est le juge. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est la lumière du monde. Il est le prince de paix. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est le vrai Dieu. Il est le pain de vie, celui qui rassasie. Il est le libérateur, le bon berger, le chemin, la vérité et la vie. Connais-tu ce Dieu? Ô Père éternel, révèle-toi à nous, dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ta majesté. Que nos cœurs se plient et s'humilient devant toi. Oui, on veut te connaître. Nous, tes enfants, on vient devant toi et on s'attend à toi. Père, révèle-toi à nous. Qu'on soit totalement absorbés en qui tu es. Et que nos cœurs te louent pour l'éternité. À la gloire de Dieu. Amen.